Bonjour les amis. Le coréen était équipé de moteurs à essence atmosphérique d'une capacité de 1,5, 1,6, 1,8 et 2,0 litres. Faisant allusion au moment de leur début, les moteurs Spectra ont acquis la Millennium Technology, comme l'indique avec éloquence l'inscription sur le couvercle Mi-Tech. Toutes les unités sont le résultat de la modernisation des moteurs Mazda. Ils ont un entraînement par courroie de distribution. Le plus répandu est le moteur S6D de 1,6 litres à 16 soupapes. Ce n'est rien de plus qu'un moteur Mazda B6 modifié. Les ingénieurs coréens ont réduit son temps de préchauffage et installé un catalyseur très efficace. Les vannes sont équipées de poussoirs hydrauliques, le bloc est en fonte et la tête est en aluminium. Parmi les inconvénients figurent le fonctionnement bruyant des compensateurs hydrauliques et la faible durée de vie des fils haute tension, des bougies d'allumage et des bobines d'allumage, environ 50 à 100 000 km. Après 150 à 200 000 km, le démarreur et le générateur devront être réparés. De plus, des dysfonctionnements du moteur peuvent survenir en raison d'une défaillance du capteur de débit massique d'air. Le capteur de débit massique d'air est apparu en 2008. Avant cela, un capteur MAP plus fiable était utilisé, mesure la pression. De nombreux propriétaires de voitures assemblées à Ijevsk sont tombés dans le capital du moteur après avoir parcouru seulement 45 000 km. Lors du montage, une courroie de distribution de trop mauvaise qualité a été installée. Il s'est cassé et les soupapes ont rencontré les pistons. Aujourd'hui, de nombreux mécaniciens, à l'ancienne, recommandent de ne pas tenter le destin et de changer la courroie de distribution tous les 40 000 km. Après 100 à 150 000 km, le joint du couvercle de soupape commence parfois à empoisonner l'huile. L'huile apparaît également dans les puits de bougies d'allumage. Si de l'antigel s'y trouve ou si le joint de culasse fuit, il est fort probable que la culasse est éclatée et devra être remplacée. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. Le défaut résulte d'une surchauffe. La berline était équipée soit d'une boîte manuelle à 5 vitesses, soit d'une automatique à 4 vitesses. Les deux boîtiers ont leurs inconvénients. La mécanique nécessite souvent une reconstruction entre 150 et 200 000 km. En plus de la fuite du joint d'huile de l'arbre d'entrée, un hurlement ou un bourdonnement augmente avec le temps. Cependant, les hurlements en première et en marche arrière sont courants et certains propriétaires parcourent 250 à 300 000 km sans réparation. Plusieurs transmissions automatiques ont été utilisées dans l'histoire de la Spectra. Les F4AT et F4AL sont un développement conjoint entre Mazda et Jatco. Il n'a été installé qu'avec un moteur de 1,8 litres. De plus, les boîtes de vitesse A4 à F3, F4 à 42 et A4 CF2 développées par Mitsubishi ont été utilisées. Les deux premiers pourraient être combinés avec des moteurs d'une capacité de 1,5 et 1,8 litres. Il est généralement admis que les machines fiables se sont épuisées en 2007. Selon certaines sources, c'est à cette époque que les cartons ont commencé à être assemblés en Chine. Ils souffrent d'une usure prématurée des embrayages et des solénoïdes. Vous devez vous préparer à des réparations plus proches de 100 000 km. Symptômes caractéristiques, choc lors du passage du premier au deuxième et suraccélération en patinage lors du passage du deuxième au troisième. Si vous retardez les réparations, un craquement apparaît au bout d'un certain temps au démarrage et à l'arrêt. Il est nécessaire de surveiller régulièrement l'état des soufflets du joint homocinétique. Soit il tombe à cause de pinces fragiles, soit il se casse de vieillesse déjà à 100 000 km. En conséquence, la poussière et la saleté endommagent le joint homocinétique, qui est remplacé comme un ensemble avec l'entraînement. Les rotules parcourent plus de 60 à 100 000 km. Les blocs silencieux des leviers se délaminent après 100 à 150 000 km. Les amortisseurs durent le même temps. À ce stade, les ressorts d'usine peuvent s'affaisser ou éclater, en particulier pour ceux qui utilisent des entretoits interspires. Après 100 000 km, la crémaillère de direction peut fuir ou vibrer. Plus près de 100 000 km, le bloc ABS tombe souvent en panne. Tout tourne autour du moteur électrique. L'humidité pénètre à l'intérieur, ce qui entraîne la corrosion des roulements et l'oxydation des contacts des enroulements du rotor. L'unité peut être facilement réparée. Après 2009,
Ils ont commencé à utiliser un bloc modernisé avec une protection améliorée contre l'humidité. La peinture n'est pas très résistante à l'usure. Le capot et le pare-choc s'écaillent rapidement. Le fer du corps n'est pas sujet à la corrosion. En règle générale, des poches de rouille apparaissent dans les zones de réparation de carrosserie de mauvaise qualité. L'eau dans l'habitacle peut être causée par des canalisations obstruées sous la garniture extérieure en plastique au bas du pare-brise. De plus, l'eau peut pénétrer dans la cabine en raison des trous de drainage obstrués dans les rebords. L'eau dans les seuils accélère le processus de corrosion. Les défauts mineurs incluent une défaillance du capteur de niveau de carburant et des problèmes avec le moteur du poêle, le moteur lui-même ou le commutateur de mode tombe en panne. Après 150 à 200 000 km, vous devriez être prêt à remplacer l'embrayage du compresseur de climatisation ou ses roulements. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.